3 hommes jugés pour une série de vols avec violence visant des personnes appartenant pour la très grande majorité à la communauté asiatique ont été condamnés vendredi à des peines allant de 18 mois à 6 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil. C'est le procès de 3 agresseurs majeurs. En fait, il y a eu 4 agresseurs en tout. Il y a un mineur qui va être jugé l'année prochaine. Donc, ils ont en tout commis une centaine d'agressions. Donc là, il y a eu une trentaine de victimes qui ont été recensées, mais on estime une centaine d'agressions. Et là, il y a eu à peu près une dizaine de parties civiles. Voilà. Donc c'est un procès qui est historique. Historique parce que pour la première fois, on met en avant en fait le caractère raciste et sexiste de l'agression. Et deuxièmement, on n'a pas eu autant de victimes en fait d'agression. Ça s'est passé sur 2 mois, entre le mois de février et le mois d'avril 2019. Donc il y a eu une série d'agressions très violentes qui s'est déroulée dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et Paris 13e. Dans plus de la moitié des cas, les victimes se faisaient arracher leur sac à main et subissaient des coups de pied, des bousculades et des balayettes. 3 hommes âgés de 20 et 21 ans ont été condamnés à de la prison ferme ce vendredi par le tribunal correctionnel de Créteil à des peines allant de 18 mois à 6 ans de prison ferme. On voudrait que les prochains agresseurs réfléchissent à 2 fois avant de commettre leur violence. Le but, c'est vraiment, il n'y aura pas de peine assez forte pour pouvoir en fait réparer ce qu'ont subi les victimes. Mais nous voulons quand même qu'il y ait une peine qui fasse date et qui puisse en fait dissuader les prochaines agressions. Le tribunal correctionnel, qui a rendu sa décision dans la soirée de vendredi, a retenu la circonstance aggravante du racisme. La procureure de Créteil a dénoncé des passages à l'acte ultra-violents avec des victimes traumatisées au point pour certaines de se résigner à ne pas porter plainte. C'était très difficile parce qu'il y avait pas mal de victimes qui ne sont pas très francophones, où il y a eu un grand travail de notre collectif, de nos associations, pour justement les convaincre d'aller porter plainte et ensuite de se porter partie civile. Donc il y a plusieurs étapes qui a dû être nécessaires, de les emmener en fait à l'UMJ, à l'unité médico-judiciaire, pour faire constater en fait leurs blessures et ensuite estimer en fait le nombre d'ITT, donc d'interruptions du travail, afin justement de déterminer en fait les différents séquelles qui permettent en fait de déterminer la peine encourue. Pour Maître Lame, avocat de l'une des victimes présentes au procès, les peines prononcées correspondent à la gravité des faits, mais aussi aux personnalités des détenus qui n'avaient pas manifesté de regret. Reportage par Mandarin TV.